mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, maîtriser un mauvais caractère, première partie. Romains 5, 3 à 5 nous dit que la détresse produit la patience produit la résistance, à l'épreuve et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas. Il arrivait au petit Jean de ressembler à un cheval emballé. Quand les choses n'allaient pas comme il voulait ou quand il lui en coûtait trop d'efforts pour les obtenir, il se fâchait, fronçait les sourcils, jetait ses affaires par terre et criait de vilains mots. Son père, inquiet de ce trait de caractère, lui proposa un pacte. « Tu vois cette boîte de clous ?» demanda-t-il. « Oui, papa, » répondit le garçonnet. « Chaque fois que tu perds les pédales, j'aimerais que tu prennes ton petit marteau et un clou que tu iras enfoncer dans la barrière de bois de la cour. » Jean baissa la tête. Mais il accepta la proposition. Il ne fallut pas longtemps pour que les clous diminuent à vue d'œil dans la caisse à outils de son père. Il arrivait à Jean de se sentir si déçu et frustré en frappant le clou qu'il devait aller en chercher un autre. Ne ressemblons-nous pas à Jean? Faisons alors une pause et réfléchissons, car notre caractère est ce qui nous définit réellement. Tu es peut-être très jolie extérieurement, mais si tu agis comme le paon, ta beauté ne servira que de porte-photo. Notre Père céleste se soucie de l'importance que nous donnons à notre caractère. Bien des adultes pensent qu'il n'est pas important de former le caractère des enfants, car ils auront bien le temps de le faire une fois adultes. Pourtant, un caractère qui n'est pas modelé dans l'enfance en a conduit beaucoup à la ruine, tandis que d'autres ont atteint les sommets de la réussite. La patience est l'une des vertus qui agrémente un bon caractère. Les rachetés seront considérés patients par Dieu. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Es-tu une femme patiente? Demandes-tu au ciel de t'aider à cultiver cette grande vertu? Mais souviens-toi que par cette requête, tu dis à Dieu que tu es disposé à enfoncer davantage de clous et que ces derniers, de temps à autre, te feront souffrir. Tu auras acquis la patience quand tu auras enfoncé suffisamment de clous. Tu acquiers la patience quand tu laisses Dieu travailler avec toi. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!